La plupart de ces portraits sont des portraits posés. Alors, juste pour vous dire, ces portraits sont toujours faits avec de la photographie argentique, n'ont jamais été retouchés, n'ont jamais été recadrés, ont toujours été faits sans lumière artificielle, sans flash, etc. Et la plupart du temps chez eux. Pour moi, c'est très important que les gens soient dans leur cadre. Une fois, par exemple, je suis arrivé chez une très grande juriste française, qui est d'ailleurs dans l'exposition, Mireille Delmas-Marty, professeure au Collège de France, qui m'a dit « Je sais où vous allez faire la photo, vous allez voir, il y a quelque chose ». Elle m'a emmené dans sa chambre, il y avait une grande peinture d'elle. Elle m'a dit « Naturellement, vous allez me prendre là ». Au risque de vous décevoir, non, voilà. Et j'ai fait ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire moi, c'est pas le décor qui m'intéresse. On vit dans des lumières qui nous ressemblent, on vit dans un intérieur qui nous ressemble et qui peut être détaché de l'anecdotique. C'est des formes, des lignes, des choses, des murs très vides ou des murs très pleins, mais tout ça n'a rien à voir avec l'œuvre, mais ça a à voir avec la photographie. Et donc moi, cette séance de portrait posé, puisque c'est un appareil voilà, carré, on regarde dedans et on voit, enfin bref. J'ai un appareil juste, je ne change pas d'objectif et j'ai pas de lumière, j'ai rien, et je fais avec ce que je trouve. Le portrait posé est une séance très particulière qui dure entre autres 20 minutes ou 25 minutes. Je ne fais pas beaucoup de photographies. Simplement, je suis très rigoureux sur le cadrage, sur les lignes, la lumière, enfin ce qui est un lieu commun un peu pour quand on parle de photographie. Mais le portrait est comme si vous résumiez en peu de temps toutes les formes de photographie. Vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas beaucoup de temps pour décider. Ces gens sont très célèbres, ils peuvent être dérangés d'un instant à l'autre. Toute la séance peut s'arrêter et nous ne sommes pas comme les journalistes, on ne peut pas réécrire après. Donc, pour moi, je ne perds pas de temps, je ne discute pas, je suis très directif et là, j'essaie que la personne s'abandonne. Si la personne a envie de parler, moi j'ai naturellement très envie de parler avec eux. Je dois vous dire qu'à chaque fois que j'ai rencontré toutes ces personnes, je lisais leurs livres, je connaissais leur travail, c'est-à-dire je n'arrivais jamais par hasard. Alors on a écrit que c'était parce que je connaissais que ça se sentait dans les portraits, c'est faux. Tout ce que j'ai lu sur eux ne me sert pas dans le portrait. Tous ces gens, quand même tous très connus dans le domaine de la culture, il n'y a jamais eu un seul incident. Tout s'est toujours extrêmement bien passé parce que quand ils acceptent le portrait, sont extrêmement respectueux du travail. Et généralement, ils se renseignent, donc ils connaissent. Ensuite, ils vous jugent ou ils vous jaugent sur votre manière de travailler. Et c'est là où, dans un portrait, on n'a pas le droit d'essayer de chercher ce qu'on fait. Alors moi, je ne regarde jamais dans l'objectif. C'est-à-dire, je décide avant. Je regarde, je vois, j'ai un cadrage, puisque je ne change jamais d'objectif, j'ai un cadrage. Et je fais la photo, elle est là, je sors l'appareil, et ensuite c'est juste un ajustement. Et les gens photographiés ont tout à fait conscience du travail que vous faites et vous respectent. C'est-à-dire que généralement, peut-être les gens de théâtre sont un peu plus cabotins, mais les autres, il y a toujours eu un profond respect et il n'y a jamais eu un seul. En revanche, je suis extrêmement précis et quand, au bout du temps, je dis voilà, c'est terminé. On sait quand il faut s'arrêter, soit parce qu'on pense avoir la bonne photo, soit parce que notre énergie, c'est comme un combat de boxe, un portrait, un peu, la personne doit s'abandonner, j'ai commencé tout à l'heure là-dessus, c'est-à-dire si la personne a envie de fumer une cigarette ou de parler, c'est pour fuir l'image, c'est-à-dire elle vous fuit. Alors. Et soit parce qu'on pense qu'il faut arrêter, la personne peut être vieille, fatiguée, et moi je suis pas là, je respecte les gens, je les respecte toujours, j'ai beaucoup de... Et une fois que la photographie est terminée, là, si ils ont envie, mais ça se fait de manière très naturelle, on peut passer du temps à discuter, bien sûr. Voilà. Je suis allé 2 fois chez Roy Lichtenstein il y a 5 ans d'intervalle, une fois pour le Monde, une fois seul, une fois pour le Monde. Roy Lichtenstein m'accueillait, alors j'étais jeune photographe, vraiment, bon, pas très connu, m'accueillait comme si j'étais le meilleur photographe d'Europe, et engageait la conversation, à boire du thé, etc. Bon, donc il y a vraiment un profond respect.